Salut chaque frère, chaque soeur, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous transmets les salutations de vos bien-aimés. Il y a le frère Consili de Lubumbashi. Et le frère Adalbert de Lubumbashi aussi. Il y a le frère Fouana Paul, un serviteur des Akolesi. Et aussi la sœur Rachel Kabezi, aussi c'est notre sœur, toujours à Lubumbashi. Tous vous ont salué dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Tulikuya kutembea nchi yetu duniani, tulikuya kutembea nchi yetu mbinguni, na dunia yote itabakia. Tunarudi kwa Mungu wetu, na dunia yote itabakia. Tunarudi kwa Mungu wetu. Kanisa gani wewe unafuata? Amini Yesu uokolewe. Kanisa gani wewe unafuata? Amini Yesu uokolewe. Duniani tulikuya kutembea nchi yetu ni mbinguni. Duniani tulikuya kutembea nchi yetu ni mbinguni. Na dunia yote itabakia. Tutarudi kwa Mungu wetu. Na dunia yote itabakia. Tutarudi kwa Mungu wetu. Seigneur, tu es notre Père Céleste. Nous te disons merci du fond de nos cœurs. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu nous as réunis dans ta maison. C'est un signe d'un grand amour envers nous. Et là où toi, Dieu, tu descends pour nous parler. Quel privilège, Seigneur, d'être dans ta présence. Quel privilège d'être dans ta maison. David pouvait le dire. Et je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, nos cœurs tressaillent également de la joie parce que nous sommes dans ta maison. Seigneur, nous sommes le bien-aimé. Être là, toi, Dieu, tu parles. Car c'est là où il y a des bénédictions, Seigneur. C'est là où toi, Dieu, tu guéris les malades. C'est là, toi, Dieu, tu consoles les affligés. Et si ce soir nous venons devant toi, avec nos fardeaux, Seigneur, apporte-nous les repos. Pardonnez nos iniquités, Seigneur. Disposez le cœur de chaque frère, de chaque soeur. Sois avec moi, Saisis l'interprète, Seigneur. Notre Père, on n'a pas quelque chose à donner à ton Père.
Toi, l'auteur de ce peuple, Seigneur. C'est toi qui as racheté ce peuple. C'est ta propriété. C'est si notre Père nous te demandons de venir ce soir nous enseigner. Venez notre Père parler avec ton peuple, Seigneur. À chaque fois que tu envoyais tes serviteurs, tu les envoyais avec les signes du Seigneur. Tu les envoyais avec la parole. C'est notre Dieu. C'est toi qui m'as envoyé ici. Permets que ta parole soit prêchée. Afin que nous soyons édifiés par toi. Nous n'avons pas besoin de la prédication des noms. Nous avons besoin de ta prédication, Seigneur. Descends-nous prêcher. Afin que nous soyons édifiés. Ainsi que ta prédication peut édifier quelqu'un. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je reprends l'écriture. Je vais lire le verset 1 de Jean 14. Vous allez vous asseoir. Je lis le verset 1. Vous allez vous asseoir. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Veuillez vous asseoir. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Mon frère, que ton cœur ne se trouble point. Ma soeur, que ton cœur ne se trouble point. Même si vous passez des moments très difficiles. Même si vous n'avez pas à manger à la maison. Même si vous n'avez pas de l'argent à la maison. Que votre cœur ne se trouble point. Vous avez un Dieu qui est vivant. Les dieux que vous avez ici, c'est les dieux vivants. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est celui qui est ici. Et c'est celui qui a dit que votre cœur ne se trouble point. Même si vous n'avez pas mangé. Même si la famille t'a délaissé. Même si personne ne t'invite chez lui. Même si vous êtes rejeté par tout le monde. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre vous connaît. Même si tout le monde vous connaît. Même si les gens de la cité ne vous connaissent pas. Mais il y a un Dieu au ciel. Il vous connaît. Même si vous marchez à pied. Même si vous n'avez pas des habits. Le Créateur, celui qui t'a sauvé, te connaît. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble pas. Ne soyez pas troublés par les choses qui se passent aujourd'hui. Le monde est dans la crise. Mais si la vie semble tellement très difficile, comment? Vous ne soyez pas troublés. Soyez stable. Pourquoi? C'est verset 2000. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de demeure, mais si vous êtes locataire là, vous vivez. Là au ciel, vous avez une maison. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus-Christ dit clairement. Parce que lui, la vérité, il ne peut pas mentir. Il a dit au ciel, il n'y avait pas de place. Je voudrais seulement vous dire que désespéré, il n'y a rien là-bas au ciel. Mais comme il y a de la place, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Le retour de Jésus-Christ, il a donné ça déjà.
Je reviendrai. Et je vous prendrai. Les vous là, c'est vous, ma soeur. Les vous là, c'est vous, mon frère. Il est je vous prendrai. Enfin, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pourquoi nous sommes ici. Parce que Jésus-Christ a promis que je reviendrai. Il y a plusieurs venues de Jésus-Christ. Mais un seul. Et son retour. C'est ça que nous attendons. Et nous n'attendons pas le retour de Jésus comme les gens détonnèrent le prêche. Nous nous attendons le retour physique de Jésus-Christ. Parce que les gens détonnèrent le prêche que le Jésus-Christ est déjà venu. Et disent que nous sommes déjà enlevés. Nous ne sommes pas enlevés. Quand l'église sera enlevée, vous et moi, nous ne serons pas ici sur la terre. On ne nous verra plus sur la terre. Quand nous serons enlevés, les gens nous chercheront. Et ils ne nous verront pas. C'est ce qui est arrivé, le premier homme qui a été enlevé. C'est Élie et Enoch. Non, Enoch, on commence par Élie, d'abord Enoch. Écoutons, pour savoir que l'enlèvement, c'est physique. C'est pas comme les gens qui disent, oh, nous sommes enlevés. Quand nous serons enlevés, nous ne serons pas sur la terre. Nous lisons Genèse chapitre 5. Lisons seulement le verset 24. C'est l'enlèvement d'Enoch. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fit plus. Parce que Dieu le prit. Quand Enoch a été enlevé, il avait disparu sur la terre. L'enlèvement, c'est la disparition déjà sur la terre. Il n'y a pas d'enlèvement spirituel. L'enlèvement spirituel, ça n'existe pas. L'enlèvement sera un enlèvement physique. Et quand, lorsque nous serons enlevés, nous ne serons plus encore sur la terre. Ils sont la deuxième personne. C'est dans des rois. Chapitre 2, verset 11. Ils sont des rois. Chapitre 2. Lisons seulement verset 11. Comme il continue ici, c'est Élie. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Il a laissé Élisée. Élie était monté au ciel. Nous vous disons ce soir pour que, même si vous êtes devant quelqu'un d'étonné, vous pouvez ça pas. Parce que ce qu'ils ont toujours dit. Oh, nous sommes déjà enlevés. Jésus-Christ est déjà venu. Lorsque Jésus-Christ sera venu, le retour de Jésus-Christ, il y a cet événement. Et Thessaloniciens chapitre 4. Les morts en Christ doivent d'abord ressusciter premièrement. Les morts seront ressuscités. Mais si les morts ne sont pas ressuscités, où Jésus-Christ doit venir comment? Alors c'est que les gens nous disent que Jésus-Christ est déjà venu. Alors ils doivent nous montrer là il y a des morts ressuscités en Christ. Parce que si Jésus-Christ revient, les morts doivent ressusciter. Lisons aussi.
Je commence par le verset 15. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévasterons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble avec Jésus sur les nuées. Nous serons tous ensemble enlevés avec Jésus sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Aujourd'hui sur la terre, nous traversons le moment très difficile. Nous perdons nos frères et sœurs sur la terre. Il y a plein de déceptions sur la terre. Le retour de Jésus-Christ mettra fin à toutes les souffrances. Ça mettra fin à toute la maladie. Ça mettra fin à la mort. Ça mettra fin à la crise. Les souffrances prendront fin lors du retour de Jésus-Christ. La Bible dit consolez-vous par ces paroles. Aujourd'hui, chacun on peut examiner chacun de nous tous malades. Mais le corps qui sera transformé, dans ce corps, il n'y aura pas de maladie. La mort n'aura pas d'appui de puissance dans ce corps. Ça sera un corps glorieux. Nous allons revêtir un corps nouveau. Nous n'aurons pas de souffrance. Et éternellement, nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Éternellement avec Dieu. Déjà ici, nous sommes les gens qui sont éternels. Nous avons reçu la vie de Jésus-Christ à nous. Et la vie de Jésus-Christ à nous, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ nous a donné sa vie. Ce n'est pas une vie temporaire. Ce n'est pas une vie de 100 ans. Ce n'est pas une vie de 300 ans. Ce n'est pas une vie de 400 ans. C'est une vie éternelle. Les yeux de l'éternité. Il nous a donné sa vie. Et sa vie, c'est la vie éternelle. Et tu vois, si nous sommes devenus éternels, nous vivons éternellement. Déjà ici, nous avons la vie éternelle. Nous ne nous attendons pas encore que nous soyons sauvés. Les salis, nous l'avons. La rédemption que nous attendons, c'est seulement la rédemption de ce corps. Nos âmes sont déjà sauvées. Nasi déjà ishakokolewa. Nous attendons seulement Yesu Kristo wake alikuwa atakuya que nos corps soient transformés. Parce que ce corps où le péché était entré, les corps ainsi n'héritera pas la vie éternelle. C'est ainsi que c'est écrit. Vous êtes venus des poussières, vous allez rentrer à la poussière. C'est ce corps qui a été tué de la poussière. Ça va rentrer. Mais Dieu nous a préparé un corps éternel où la maladie n'aura pas de pouvoir, où la mort prendra fin. On dira la mort,
Où est ton aiguillon? Toi, mort. Où est ta victoire? L'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort a été englouti dans la victoire. Et déjà là, nous sommes des victorieux. Nous avons la vie de Jésus-Christ en nous. Nous attendons maintenant son retour. Et son retour, maintenant Jésus-Christ a dit dans ma feuille, que comme on ne savait pas les jours, comme vous n'avez pas la maîtrise de l'heure, alors il a dit, tenez-vous prêts. Parce que vous ne savez pas ni les jours, vous ne savez pas l'heure. Je reprends le verset 44 de Matthieu 24. C'est pourquoi vous aussi, quand vous ne savez pas les jours, quand vous ne savez pas l'heure du retour du Seigneur, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Là où on ne pense pas. C'est ça la précision de Jésus-Christ. C'est pas ça que les gens pensent. C'est le temps où les gens seront dans la distraction. C'est le temps où les gens pensent que Jésus-Christ est quand même la couille. C'est à cette heure-là. Le monde nous sommes ici. Le monde pense qu'il n'y a plus ce qui doit arriver. C'est là à cette heure-là que Jésus-Christ. J'ai lu ma séance. Vous allez écouter que c'est dans les temps où les gens sont dans la distraction. Alors le royaume des cieux sera semblable à du vierge. Qui a pris les lampes à l'air à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 d'entre elles, 5 sages. Les folles apprennent leurs lampes. Ne prit point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Les sages avaient le Saint-Esprit en eux. Parce que l'huile c'est le Saint-Esprit. Et avait le Saint-Esprit en eux. Les folles ne se souciaient pas du baptême du Saint-Esprit. Les folles ne se souciaient pas de ça. Mais les sages, les Saint-Esprit c'était leur préoccupation. Les gens, le premier chrétien, je rentre d'abord à l'église primitive. Je rentre d'abord là-bas. Les premiers chrétiens, leur souci principal, c'était de recevoir le Saint-Esprit. C'était qu'ils puissent être revêtus de la puissance de c'était la préoccupation principale des croyants. Et quand on s'est croisés, on s'est demandé, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? C'était ça la question qui était principale. Depuis que vous avez crié, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est ce qui est très important. Aujourd'hui, si nous nous croisons, qu'est-ce que nous nous demandons? On se demande seulement des projets. Prédidier ma case de la voiture. Nous Nidia shambele urima. Bakristo bakwanza. Susi yabo
principale qui était pour le premier chrétien, recevoir le Saint-Esprit. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Parce que être prêt, c'est être baptisé du Saint-Esprit. C'est ça être prêt. À cette date, c'est ça la synthèse de la prédication. Il y a une prédication dans l'esprit, synthèse de prayer. Être prêt, c'est avoir le Saint-Esprit. Tu comprends une préoccupation. Moi, la première préoccupation d'un vrai chrétien, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Les premiers qui ont été baptisés du Saint-Esprit, Jésus avait dit, allez là-bas. Allez dans la chambre. Ils étaient à 120. Ils avaient tout abandonné. Ils avaient abandonné toutes leurs activités. Parce que ce qui était important, c'était de recevoir le Saint-Esprit. Tu crois qu'il y a maintenant? Et ce qui est important pour l'Église, toute la prédication qu'on peut prêcher du haut de la chair. Yote prédication là où il y a un message. Le but principal pour cette prédication, c'est amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Frère, vous qui êtes ici, vous les serviteurs des yeux. Pour que Dieu puisse vous vanter au ciel. C'est amener ces gens ici au baptême du Saint-Esprit. C'est ça la synthèse de toute la prédication. Donc c'est ça la conclusion de toute la prédication. Même le message du temps de la fin. On vous prête, vous devez être de nouveau. Pomme de galade. Et tout de Jésus-Christ. La musique spirituelle. Toute la prédication a comme l'objectif, c'est amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Yote mahubiri ushakushikiaka. Hata wanaintitile Dieu. Même si on l'intitulait normal. Hata wanasema tu wanachekani. Même si on écrivait comme tele yote utafuata. Le thème qu'on pouvait vous mettre. La conclusion de cette prédication, c'est vous amener au baptême du Saint-Esprit. Parce que si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, ma soeur, si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, mon frère, c'est que le message biblique du temps de la fin ne t'a pas aidé. Et vous savez qu'il parce que le pire pour le message, c'est amener l'épouse à l'enlèvement. Et pour être enlevé, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Alors si vous dites que vous avez reçu le message, et que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez rien gagné dans le message. Il n'y a pas. Parce qu'il y a une différence pour les gens de domination. Et nous qui croyons le message, nous allons partir 7 ans au ciel au nom de l'agneau. Il y a l'enlèvement pour l'épouse, mais les autres sont sauvés aussi. On peut trouver les sauvés dans l'église méthodiste. La vie éternelle, ils reçoivent ça parce qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle, c'est seulement quiconque croira. Et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, partout l'évangile est prêché dans la vie éternelle. Mais ici, c'est la préparation de l'épouse. Le message n'est pas venu pour sauver les gens. Ils sont venus appeler les gens à la préparation pour le retour de Jésus-Christ.
C'est ça le but du message. C'est pourquoi quand vous venez ici, vous devez avoir les soucis de votre Saint-Esprit. Le frère Franck dit ceci. Quand nous entrons en prière, quand nous demandons que notre préoccupation doit s'être demandée à Dieu, qu'il puisse nous vêtir de la puissance d'en haut, que nous recevons le Saint-Esprit. C'est ça le but du message. C'est ça, mais comme la conclusion, comme un secret de ce qu'on pouvait apporter. Tenez-vous prêts. Êtes prêts à savoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, c'est ce qui va amener ton corps à la transformation. Si le Saint-Esprit n'est pas en vous, même si vous mourrez, quand la trompette sonnera, vous ne resterez pas pour la première résurrection. Ce sont les morts en Christ. Les gens qui étaient morts avec le baptême du Saint-Esprit en eux, quand la trompette sonnera, ce sont celles-là premièrement qui seront ressuscitées. Et quand la trompette sonnera, les vivants qui seront sur la terre, celles-là qui ont été baptisées du Saint-Esprit, ce sont celles-là qui seront transformées. C'est un peu ça. Pour que vous trouviez l'importance du Saint-Esprit. C'est ça. L'importance du Saint-Esprit, c'est ça. C'est ça quelque chose de très important. Toutes choses ici sont permises. Le frère Branham dit ceci, que la plus grande bénédiction, la plus grande de toutes les bénédictions, c'est le son des yeux. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et la plus grande malédiction, c'est la marque de la bête. C'est la condamnation. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Il a Dieu. Et celui qui a Dieu en lui, il a toutes choses. Cherchons le Saint-Esprit. Avec feu. Pendant que Dieu a encore baptisé. Parce que Dieu a baptisé encore du Saint-Esprit. Même ce soir ici, et quel disposé ici, Dieu vous donnera le Saint-Esprit ici. C'est lui qui a disposé dans son cœur. Dieu va lui donner le Saint-Esprit. C'est la promesse du Père. Il nous a promis que quiconque est disposé, il donne le Saint-Esprit. Parce que si vous, le méchant, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Quand on a pensé que c'est le mouché, si tu vois ton enfant, il a une robe. Il y a pas ça, c'est mouché à ça. Ma papa, c'est bon, on a mouché à ma papa. À combien vive votre raison? Dieu ne donnera pas sur le Saint-Esprit à celui-là qui les demande ça. Nous ne recevons pas de cet esprit parce que nous ne demandons pas. Il a tout souci, tout quoi. Si c'est devenu une préoccupation majeure, Dieu donne le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes maintenant un candidat ou une candidate pour le ciel. C'est pourquoi nous venons au ciel. C'est ça. Accepter, c'est un peu ça. Même les messages que nous croyons. Accepter, c'est ça. Amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Après notre départ, il y a les serviteurs de Dieu qui vont passer prêcher ici. Tous les serviteurs de Dieu. Toutes les prédications qui vont passer ici. L'objectif, c'est vous amener à être.
C'est vous amener à recevoir le Saint-Esprit. C'est seulement ça. Si vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est quoi? C'est la personne de Jésus-Christ en toi. Vous avez Dieu en vous, frère. Vous allez manquer quoi? Quelqu'un qui a Dieu en lui. Qu'est-ce que vous allez manquer encore? C'est la plus grande richesse. De plus qu'avoir des hauts. De plus que tout ce que vous avez, vous voyez comme des richesses. Tout ce que vous voyez, même des carrières, des quoi. Ce n'est pas comparable au baptême. Maintenant, il y a des choses qui empêchent les gens de se voir. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à n'importe qui. Je lis Acte 5. Je lis au verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. Acte 5, 32. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux-là qui lui obéissent. Le premier chrétien qui avait reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute était obéissant. Parce qu'étant déjà dans la chambre haute, c'était l'obéissance à Dieu. C'était un endroit indiqué par Dieu. Quiconque n'était pas dans la chambre haute, peu importe sa bonne conduite, peu importe sa moralité, il ne pouvait pas voir le Saint-Esprit. Il était considéré comme quelqu'un qui était désobéissant. Mais il y avait 120 personnes obéissantes qui étaient parties dans la chambre haute. Et comme il était obéissant, Dieu les avait donné le Saint-Esprit. Ils avaient donné le Saint-Esprit. Dieu accorde le Saint-Esprit à ceux-là qui obéissent à sa parole. Vous avez droit au baptême du Saint-Esprit. Vous savez parce que ici la parole de Dieu est prêchée. Mais demandez-vous, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Demandez cette question-là. Pourquoi nous n'avons pas le Saint-Esprit? Oh, c'est Dieu qui l'a promis. Pourquoi tu l'as? Pourquoi nous n'avons pas le Saint-Esprit? Qu'ils obéissent. Cherchons les baptêmes du Saint-Esprit. Que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut nous aider. Dieu veut nous donner ça. Il donne ça gratuitement. Il donne le Saint-Esprit. Il n'y a pas de mécanisme à faire. Obéissez seulement la parole de Dieu. Et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Parce que Dieu donne ça à ceux-là qui obéissent à sa parole. J'ai lu quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 13. J'ai lu d'abord 2 Corinthiens 6. Nous avons reçu un message de l'appel à sortir. L'appel à sortir et la séparation. Avec tout ce qui n'est pas de Dieu. Qui sera reçu au ciel? Qui on va recevoir au ciel? Le message que nous avons, je commence par le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quel y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Vous êtes la lumière du monde. Parce que le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu de lumière. Et nous aussi, ses enfants, nous sommes des lumières. On ne peut pas nous trouver dans les choses du monde. C'est impossible. Nous avons reçu la lumière. Et nous devons marcher d'après la lumière. Nous sommes les gens de lumière. Et notre vie doit être conforme à la lumière. Maintenant, pourquoi tu es dans la lumière? Vous marchez avec les infidèles comment? Ma soeur, vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes une croyante. Mais vous avez comment les amis du monde des filles? Les gens du monde, ce sont vos amis. Et vous êtes allé tout pour commencer à calomnier les gens. Quelqu'un qui ne croit pas, il va vous édifier avec quoi? Quel conseil va te donner? Nous savons les conseils que Dieu nous a donnés, c'est sa parole. Maintenant, les gens du monde, ils vont vous donner quel conseil? Nous avons la parole de Dieu qui nous conseille. Chez vous, vous avez seulement les gens du monde qui sont vos amis. Frère, vous traitez cela avec les gens du monde, ma frère. Nous avons des frères avec qui on peut travailler. Ce sont les frères Christ. Ce sont les gens qui sont sérieux. Les gens du monde, est-ce qu'ils peuvent être sérieux comme nous? Vous êtes la lumière du monde. Et elles sont dans le monde. Mais quel rapport entre le monde et nous? Les œuvres de la justice et les œuvres de l'injustice. Est-ce qu'il y a-t-il un rapport avec? Non. Quel rapport? Y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les fidèles? Oui, ils sont quoi? Na ula shamini. Na urafiki vule muna sumburaka nini? Vous échangez quoi? Donc vous êtes les frères, vous êtes les frères. Mais vous avez votre troupe de discussion de match. Oh, Barça a gagné. Oh, moi je suis de Real. Moi je suis de Chelsea. Les frères en train de discuter ce débat-là. Mais quel est le rapport entre le match et nous les croyants? Aujourd'hui nous avons les frères les fanatiques des matchs. Et ils disent que c'est écrit dans la Bible. C'est interdit dans la Bible le match. Mais dis-nous aussi, les matchs que vous regardez là, c'est sous quelle inspiration? Et c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Êtes-vous convaincu que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit d'aller regarder le match? C'est cet esprit-là, on doute ça fort. On doute c'est cet esprit qui va vous conduire dans les matchs. Parce qu'il y a des faits qui sont audacieux. Oh frère, il est qu'on dit que Bible est vous m'avez pas laissé passer le match. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais celui qui a les sept esprits de tête que ça ne fait pas de Dieu. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Les gens qui sont mal habillés. Des catcheurs. Il y a des catchs qu'on joue à la télévision. Il y a des frères fanatiques de ces films-là. Ils regardent les catcheurs. Les catcheurs sont habillés en sous-vêtements. Et les femmes et les garçons, elles s'habillent en sous-vêtements. Mais si vous demandez à un frère, frère, tu regardes ça, toi un enfant de Dieu, tu fais ça. Il te dit, oh frère,
C'est écrit où dans la Bible? Que non, il ne faut pas regarder des catchs. Mais dis-nous, l'esprit qui te pousse à aller regarder ce film, on accepte que ce n'est pas dans la Bible, les catchs ne sont pas écrits. Mais dis-nous d'après toi, est-ce l'esprit de Dieu ou est-ce l'esprit de Satan? Que chacun le puisse se juger. C'est ça? Que chacun se juge en lui-même. Ainsi, il ne conduit pas l'esprit de Dieu. Parce que c'est écrit, vous allez faire en parole comme en acte. Fais la cesse à maintenant, regardez les matchs et les catchs. Et vous les faites au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun va alors puisse se juger. C'est ce qu'il fait là, c'est sous l'inspiration de Dieu. Les androïdes sont venus. Les androïdes sont venus. Les jeunes gens, pas seulement les gens, aussi des grandes personnes, ils se connectent pour regarder les femmes mises sur les réseaux sociaux. Ils regardent les photos pornographiques dans leur téléphone. Et c'est dans cet état-là que les gens attendent le retour du Seigneur. Les gens qui sont tellement souillés. Vous vous souillez? Dans cet état, la personne sera enlevée. C'est de la souille. On ne peut pas trouver ça dans l'église. Quelqu'un avait les films, les gens mal habillés. Les pornographies dans le téléphone des frères. Les chansons du monde dans le téléphone des frères. Les choses qui suivent l'esprit des enfants de Dieu. Et ça, si vous n'acceptez pas de dégager ça dans vos téléphones, soyez sûr que vous allez manquer l'enlèvement. Vous ne serez pas enlevé. Dieu ne peut pas accepter que les choses impures puissent entrer au ciel. Si vous ne voulez pas vous débarrasser de toutes ces choses, vous débarrasser de la mondanité, oubliez les ciels. C'est ça. La séparation avec le monde. La préparation consiste à sortir dans notre vie tout ce qui ne vient pas des yeux. Soit sorti dans notre vocabulaire, soit sorti dans nos pensées, dans nos actions, dans le langage. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, nous devons nous dépouiller de toutes ces choses afin que Christ puisse trouver la place dans notre vie pour permettre Dieu d'agir. Chacun doit faire le ménage dans sa vie. Il doit faire le contrôle à fond. Il doit faire l'inventaire final dans sa vie. Jésus-Christ revient bientôt. Et regardez dans sa vie ce qui n'est pas parole. Soit sorti dans le vocabulaire. Soit sorti dans notre vie. Soit sorti dans nos actions. Et que tout ce qu'on doit faire, ça soit en harmonie avec les Saintes Écritures. C'est ce qui consiste la préparation de l'épouse. Même dans nos vocabulaires, même les prêcheurs et les serviteurs de Dieu, même dans nos prédications, que tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu ne soit pas dit ici du haut de la chaise. Yote kila kineno la Mungu, ça ne doit pas être prêché. C'est ce qui est écrit est valable pour la prédication. C'est ça. La prédication, c'est dit seulement ce que Dieu a dit. C'est ça la prédication. La prédication, c'est laisser Dieu parler. Ah, ce n'est pas avoir beaucoup d'écriture. C'est laisser Dieu qui puisse parler. Et laisser les écritures dans leur bon contexte. Sans interpréter. Car Dieu lui-même, c'est lui le véritable interprète de sa parole. C'est ça. Question bénisse. Nous sommes à la fin. 1 Pierre 4 et 7. Il est écrit,
La fin de toutes choses est proche. Véritablement, nous sommes à la fin de toutes choses. Soyez sobres et soyez sages pour vaquer à la prière. Nous sommes véritablement à la fin de toutes choses. Bientôt, nous allons jeter nos armes. Bientôt, les combats prendront fin. Bientôt, nous serons amenés auprès des cieux. Nous serons avec Christ. Persévérer dans la parole. Rester dans la foi. Jésus-Christ revient véritablement bientôt. Il n'y a pas de temps, mes frères et sœurs. Jésus vient nous prendre pour aller auprès de lui. Restez dans la parole des yeux. Séparez-vous. Quel rapport entre les fidèles et les infidèles? Même dans l'amitié, vous les jeunes sœurs. Les jeunes filles de ce monde, leur passé, ils sont saisis par la possession. Mais vous êtes une fille de Dieu. Séparez-vous même dans vos relations. Cherchez les gens qui croient comme vous. C'est ça. Ne marchez pas avec les gens qui ne croient pas. Vous êtes les filles des yeux. C'est ça les filles du monde. Parce que nous donnons pas de ma mimba et non, c'est normal. Pour eux, c'est normal. C'est ça qui bien se font. Mais nous sommes contraires par la parole. On ne peut pas faire ça, nous sommes les enfants des cieux. C'est ça. Je continue au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu de mon père. Et séparez-vous du Seigneur. Sortez au milieu de mon peuple. Et séparez-vous du Seigneur. Les messages bibliques du temps de la fin, c'est l'appel à sortir de la séparation. La séparation avec tout ce qui est impie. La séparation avec la mondanité. La séparation avec tout ce qui ne vient pas de Dieu. Si les filles de Dieu mettent, les filles du monde mettent les mèches. Si les filles du monde mettent des plantes. Mais vous les filles de Dieu ne mettez pas. Séparez-vous avec les gens du monde. Vous êtes les filles de Dieu. Sortez au milieu de mon peuple. Et séparez-vous du Seigneur Dieu. La séparation est obligatoire. On doit véritablement se séparer. Même de la prédication. Même de la prédication. Si les gens du monde ils prêchent qu'il y a la Trinité, nous prêchons qu'il y a un seul Dieu. Et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si les gens du monde, il est pour eux. Il y a les bishops. Il y a l'archibishop, il y a les évêques, mais nous croyons que même les passés, c'est notre frère. C'est ce que nous croyons. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 23, il est écrit n'appelez pas les gens par les titres. Chers frères et sœurs de Sambois, chers frères et sœurs, n'appelez personne par des titres. Appelez-vous frère. Je suis prédicateur. Salut-moi frère. Frère Ben, bien-aimé frère. Ensemble nous sommes l'église des frères. Nous nous appelons que des frères et sœurs. Il n'y a pas celui qui a décidé son
Dieu. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas plus que les autres. C'est pas dit que nous prêchons, que vous êtes sous nos pieds. Non. Devant Dieu, nous sommes sous les mêmes points d'égalité. Nous sommes les enfants de Dieu. Vous là, vous êtes assis. Vous êtes les serviteurs de Dieu. Ma soeur là, vous êtes assise. Vous êtes une servante de Dieu. Vous avez d'aimer. Par votre présence, vous servez Dieu. Nous tous, nous sommes les serviteurs. Bien plus que les autres. Les tambours que vous jouez, vous faisiez chanter l'église. Nous tous devant Dieu, nous sommes les serviteurs. Tout ça que vous faites pour le Seigneur. Que ce soit celui qui balaye dans l'église, que ce soit celui qui classe les tables, que ce soit celui qui tape les mains, devant Dieu, nous sommes égaux. Ici, c'est l'église de Dieu qui parle. Et c'est l'autorité suprême, lui-même Dieu. Jésus-Christ a dit, j'ai bâti mon église. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Et l'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. C'est lui-même. C'est l'autorité suprême de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous, c'est ça. Le message biblique dit. Que Dieu vous bénisse. On peut s'arrêter. Restez bénis. On n'a jamais pas.